Bienvenue au Bright Festival 2026, le plus grand festival de lumière gratuit de Bruxelles. Et comme vous le voyez derrière moi, ce ne sont pas de simples lampes, ce sont de vraies œuvres d'art réalisées par des dizaines d'artistes internationaux. On va aller voir ce que ça dit malgré la pluie, c'est parti. Regardez-moi cette belle grande place comme elle est magnifique et dites-vous qu'on va faire le tour de tout le festival. Il y a plus de 20 installations, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo car les meilleurs arrivent. Évidemment, si vous aimez ce genre de concept, abonnez-vous à ce compte et dites-moi dans les commentaires quelle est votre installation du Bright Festival préférée. En attendant, moi, je vais me prendre la pluie pour vous et on va commencer par là, par le premier spot. C'est parti. Allez, on commence directement avec la place de la Monnaie. En fait, il faut se dire que pendant quelques jours, Bruxelles devient un musée à ciel ouvert, mais pendant la nuit. Alors l'œuvre ici s'appelle Inner Voices, qui est une œuvre lumineuse immersive. L'idée derrière l'installation est d'explorer ce qu'on ne voit pas, les voix intérieures, les émotions, l'univers invisible. Donc comme vous l'avez vu, la façade de la Monnaie prend vie toutes les minutes. Ça ne sert plus juste de décor, là c'est vraiment une expression artistique. Bon, nous on a du pain sur la planche, suivez-moi, on continue. Ok les amis, on est au deuxième spot, à la place des Martyrs. Pour les Bruxellois, vous-même vous connaissez cet endroit et derrière moi, il y a une installation artistique qui est inspirée du mouvement humain. Ici, l'artiste est connu pour son travail autour de la mémoire du corps. Elle capture des gestes, des mouvements, des postures. Ah, c'est carrément stylé, je sais pas si vous le voyez bien, mais les images sont projetées sur les bâtiments. Ça fait comme des ombres comme ça, je suis impressionné. J'aime beaucoup, j'avais jamais vu cet endroit comme ça. Bon, nous on continue directement vers le troisième spot et d'ici la fin, n'hésitez pas à dire quel est votre préféré dans les commentaires. Et franchement, il y a du monde de ouf, hein. Dites-vous, on est le premier jour, c'est l'heure d'ouverture et regardez-moi le nombre de monde qu'il y a, c'est fou. Bon, on est au troisième spot, j'étais obligé de passer par le Wolf pour ceux qui connaissent parce que j'ai très faim. Et juste devant, il y a aussi une installation lumineuse. Bon alors un festival comme ça c'est très beau mais ça demande aussi beaucoup d'équipes, beaucoup de matériel et il y a des gens qui y travaillent et il y a même des bénévoles. On va aller voir s'ils veulent bien répondre aux questions, c'est parti. Bonjour madame, vous êtes bénévole sur le Bright Festival? Oui, absolument. Et qu'est-ce que vous faites? Ben là pour le moment je bloque une rue, donc ne peuvent rentrer que les gens qui y habitent. Ok, donc voilà. Ce sont pour les gens qui habitent ici dans le centre-ville? Exactement. C'est votre première fois au Bright Festival? Oui. Et vous l'avez vu un petit peu, vous en pensez quoi? Ben ça a l'air super chouette, il y a des animations partout, mais je pense que je reviendrai peut-être le week-end, mais plus comme bénévole, mais comme spectateur. Faut profiter aussi un petit peu. Exactement. Et alors niveau sécurité, ça va, il n'y a pas de problème? Parce Bah, qu'un festival comme ça demande aussi beaucoup de main d'œuvre, j'imagine? Bah oui, on a toutes les rues qui sont bloquées, il y a des gens comme moi, il y a la Croix-Rouge qui est sur les sites aussi, il y a la police qui circule. Merci aussi à ces personnes qui permettent tout ça, donc courage, bon travail. J'espère que s'il pleut, vous avez un parapluie, je vois ça va. Je suis bien équipé, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. C'est fou quand même de se dire que la capitale de notre beau pays est illuminée pendant quelques jours, donc profitez-en, ça ne dure que 4 jours, c'est maintenant qu'il faut venir. Bon les amis, j'arrive au spot numéro 4. Derrière moi, vous la reconnaissez, la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Mais je ne vois pas d'éclairage, je ne vois pas d'installation artistique. Mon petit doigt me dit qu'il faut entrer dans la cathédrale. On va voir ça, let's go. Regardez les amis, juste autour de la porte, il y a une illumination en bleu. Dites-vous, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va découvrir ça ensemble, mais ça a l'air plutôt pas mal. Oh la vache! Wow! Les amis, le spectacle Luminiscence à l'occasion des 800 ans de la cathédrale est juste extraordinaire. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie et ça vaut le détour. Alors malheureusement, ce n'est pas compris dans le parcours gratuit du Bright Festival. Il faudra débourser un petit ticket pour un spectacle de 45 minutes. Donc franchement, ça vaut le détour. Comme les images vous le montrent, j'ai été choqué de cet endroit. Bon, je continue vers le prochain spot. Par contre, si vous prévoyez de faire tout le trajet que je suis en train de faire pour vous, prévoyez des bonnes chaussures parce qu'il y en a pour des kilomètres. Bon les amis, j'ai complètement galéré à trouver le prochain spot, mais c'est bon, on y est, il est juste derrière moi. Apparemment, il faut entrer dans cette maison et on arrive à l'installation qui s'appelle le Crystal Womb, qui signifie littéralement l'utérus de cristal. Écoutez, on va aller voir ça de plus près. Suivez-moi. Bon apparemment si je bouge ma main comme ça, il y a le bébé qui me suit du regard et franchement ça fait un peu peur, c'est un peu creepy là. Ouais, trop chelou.
Bon les amis, j'ai la chance d'être en présence de l'artiste qui a réalisé l'œuvre juste derrière moi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Can you talk a little bit about what you just made right here? So this is a pseudo, like a Pepper Ghost pseudo holographic experiment, let's say so. The intent is to make a real-time 3D animation to work as a sculpture, so how to present an animation in a four-dimensional form. And the content which is presented in this piece is called crystal womb, which refers to a very fragile object, you know, which something is developing inside, and the way that you are interacting with it, in your presence it calms down, but if you are farther away it goes into a chaotic state, or let's say it goes back to agony. But when you are there, you calm it down, you keep it in peace, and then you can also interact with it a little bit and just quiet down. Just for the record, what is your name? Gábor Kitzinger, I'm a Hungarian media artist, and this is my first time in Brussels. And thank you very much for having me here. You have a lovely town here, a lovely festival. Be welcome. Bon allez, nous on continue notre chemin vers le Parc Royal, et comme vous l'avez vu, on a eu la chance de tomber sur l'artiste en personne de l'œuvre. C'est ça aussi qui est beau avec le Bright Festival, évidemment, c'est de rencontrer les artistes qui viennent un petit peu de partout. D'ailleurs, lui il venait de Hongrie, donc c'est vraiment un festival international. Bon les amis, j'arrive au spot suivant, j'arrive au Parc Royal en plein cœur de Bruxelles. Et apparemment ici, il y a une installation incroyable de fleurs lumineuses. Et oh la vache! Ah ouais, c'est canon! C'est juste magnifique. Franchement, j'ai pas les mots. On voit même le reflet des fleurs dans l'eau. Ça embellit vraiment ce parc. Pour le moment, c'est mon œuvre préférée. Alors, qu'est-ce que vous pensez des fleurs? Bah c'est super chouette. C'est un peu différent de l'année passée, parce que l'année passée ils avaient mis beaucoup plus de son et tout, et cette année-ci ils ont voulu autre chose et c'était pas mal. Enfin franchement je trouve ça super joli. Et puis ça met un peu de magie dans ce parc qui reste assez sombre tout le temps, on va dire. Bah les lumières sont incroyables, franchement l'atmosphère elle est géniale et c'est joli de voir qu'on fait ça tous les ans à Bruxelles. Important d'un peu aussi mettre la lumière littéralement. C'est le cas de le dire. Qui font un travail incroyable. Voilà. Alors est-ce que vous faites tout le parcours ou bien vous restez focalisé ici? Non, on a commencé juste en bas donc de Brouckère et puis on a monté vers l'église Saint-Gudule et puis on est venu jusqu'ici. Bah merci en tout cas, ça fait plaisir. Beaucoup. Et profitez bien. À vous aussi. Merci. Bon, ce spot pour le moment c'est clairement mon préféré. D'ailleurs, quel est votre spot préféré du Bright Festival? Dites-le moi. Bon, derrière moi, petite installation assez marrante. Comme vous le voyez, c'est le pavillon du Parc Royal. En fait, il suffit de se mettre sur l'estrade, de danser, et on est filmé en direct et projeté sur les murs du truc. Donc le concept est plutôt pas mal si vous avez envie de danser devant tout le monde. C'est ici qu'il faut venir. Bon les amis, il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave, on continue, car avec toute la beauté de ces installations lumineuses, rien ne nous arrêtera. Bon, c'est tout de suite moins marrant, avec la pluie sur la tête, mais c'est pas grave, on est au prochain spot, on continue jusqu'au bout. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire quel est votre spot préféré dans les commentaires. Ici, apparemment, on a la fameuse horloge près de la Grand Place qui va s'illuminer, faire de la musique, faire des belles lumières. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc en direct, on va voir ce que ça donne. Let's go. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours au Bright Festival 2026. Malgré la pluie, j'ai adoré. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et quel est votre spot préféré. Abonnez-vous à ce compte et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.